Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. 9. Pour nous, la vie est attribuée à chaque être individuellement. Parmi tous ces êtres individuels, sont interconnectés et forment une unité. C'est pourquoi, dans la foi du bouddhisme humaniste, il n'y a pas d'obstacle pour le temps et l'espace, ni d'inquiétude de la vie et de la mort. De manière passive, ce que nous obtenons est la sans frayeur, la sans méprise et la sans illusion, et ne peut sombrer ni se briser. De manière active, nous pouvons avoir une vie plus heureuse, plus paisible, plus aisée et plus libre. Finalement, grâce au bouddhisme humaniste, notre vie baigne dans la joie, dans l'immensité du temps et de l'espace, et dans les innombrables relations et aboutissements. Mais tout ceci ne peut s'accomplir sans la foi du bouddhisme humaniste. 10. Le but ultime du bouddhisme humaniste n'est pas nécessairement l'accès à la bouddhéité. Bouddha l'a dit, chacun possède la nature de Bouddha, donc tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est d'être conscient. Être conscient que nous pouvons par nous-mêmes nous mettre en harmonie avec le reste du monde, être conscient que nous sommes capables de prendre soin de nous-mêmes et du monde. Il est dit, le Dharma Dhatu est harmonieux. Le bouddhisme humaniste dit que tout ce qui est dans le monde m'appartient et qu'en même temps, rien ne m'appartient. Le Dharma Dhatu et moi sommes en concordance, c'est-à-dire que les êtres des dix Dharma Dhatu et moi sommes de même essence et équivalents. 11. La foi du bouddhisme humaniste est simple et unique, dans un état libéré de la vie et de la mort, et une existence de sans apparition ni disparition. Elle nous invite à chercher, dans la vie et dans la pensée, l'harmonisation, l'éternité, l'illumination, la libération et la purification, afin que nous puissions, au milieu de la foule, suivre la devise olympique « Citius, Altius, Fortius ». Plus vite, plus haut, plus fort. 12. Le bouddhisme humaniste doit s'efforcer d'atteindre le niveau du cœur dépourvu de soucis, de frayeurs et d'illusions. Nous pensons que, grâce aux vertus, à la bienveillante compassion et aux bonnes actions, nous pouvons atteindre un niveau plus haut encore, qui est celui de la sans-affliction, sans crainte de vie et de mort et sans tristesse. Quand tout se développe naturellement en suivant la foi. Et ce niveau suprême nous appartient depuis et pour toujours. C'est à nous de le réaliser et nous n'avons pas besoin des dieux pour nous l'offrir. Que ce soit dans le présent ou le futur et même après la perte de mémoire consécutive à la réincarnation, l'égarement face à la mort ou le manque de confiance concernant la libération, rien ne pourra nous advenir. Après l'illumination, tout devient clair et compréhensible. Nous sommes certains qu'après l'illumination, nous trouverons notre visage d'origine, notre nature intrinsèque de l'ultime vérité. Tel est le caractère sacré du bouddhisme humaniste. Quant aux trois grands Asankhya Kalpa, au monde de l'Est, au monde de l'Ouest, si nous avions assimilé le prajna et la coproduction conditionnelle, nous comprendrions que ce ne sont que des enseignements subtils. La force bouddhique peut bénir mon monde, ma liberté et ma délivrance, mais je dois tout résoudre moi-même. 13. Le bouddhisme humaniste, c'est dire « les autres et moi pouvons nous réunir ensemble ». Le cœur, Bouddha et les êtres n'ont pas de différence. Le temps et moi sommes illimités. L'espace et moi sommes sans bornes. Les innombrables êtres et moi sommes coexistants. 14. La libération de la vie s'obtient dans le cycle du samsara. En fait, il n'y a pas vraiment de question de samsara. Le cycle de samsara existe, mais cela ne veut pas dire qu'à l'intérieur règne la souffrance et à l'extérieur la joie. Car nous restons dans l'univers et pouvons donc le transcender ou le quitter. Mais où se trouve exactement ce monde? Toujours dans le samsara. Où se trouve le samsara? Dans le néant. Comme il est dit, le Dharma Dhatu est harmonieux. Il est partout. Un représente le tout et le tout est un. À la rigueur,
On peut dire que la sagesse ne demeure pas dans le samsara, ni la tristesse dans le nirvana. On peut dire aussi que c'est le monde du bouddhisme humaniste.